Karpef Yotami Bet Saataim, Shoukaf, Sheloukaf, le dira. Oubale Marato, j'ai une grande cour, plus que Bet Saataim, donc je n'ai pas le droit d'être métal-tel. Je dis, je vais résoudre mon problème. Je vais faire de la construction, je mets des arbres. Comment je fais pour que j'ai moins de Bet Saataim? Ah, je réduis l'espace. Je réduis l'espace. Comment on réduit? Alors, regardez les conseils du Talmud. Je peux mettre directement une dira et puis c'est terminé. Mais le problème, que si tu mets une dira, hein, il faut casser la barrière. Oh, c'est plus facile de casser une barrière. Mais tu casses la barrière et après, on a des rangées de. Qu'est-ce qu'il a dit et tout. Alors, regardez. Istabalote, j'ai compris que c'était Istanbul. Non? Non. J'exagère, là. À mon avis, ça doit être comme des étables. Des étables. Mais c'était peut-être l'origine du nom. Ah, ça va. C'est là-bas. Alors, regardez. Karpef, chez Yotam Betzatem, troisième ligne. Café Hamoud Aleph. Chez l'eau, Kafle dira, où va les Marato? C'est même pas dans la bonne page. Miato Bailanot, lo ave miont. S'il a mis des arbres, c'est l'obatel. Pourquoi? Parce que c'est un délire d'avoir dans un Karpef, d'avoir des arbres. Dans la surface. Exact. Banamo Hamoud Gavoa Asara. Si j'ai mis un poteau, un gros poteau, 10 points de hauteur, c'est-à-dire correspond entre 80 cm et 1 mètre, et une largeur de 32 cm. C'est un poteau au milieu. J'ai diminué. Par contre, Michaloche, l'eau avait mis autant, rentre dans le même cadre, la même idée que le lavoud de la souka. Exactement. On te dit dans la souka, quand tu as une souka, je donne l'introduction de la souka pour mieux comprendre. Pourquoi je donne? Tu as des soukottes aujourd'hui, tu as des balcons avec des poutres en béton, comme ça, en haut. Ils font ça pour les décors et pour plein de trucs. Si ta poutre, elle fait plus de 32 cm, elle t'a séparé ta souka en deux. Et tu as besoin de mettre un mur ici. Non, 4. 32 cm, c'est 4. Si elle est moins que 4, tu ne peux pas t'asseoir dessous, mais elle ne te sépare pas ta souka. Si elle est moins de 3 tfarim, de 24 cm, ça veut dire si elle fait que 22 cm ou 23, tu peux t'asseoir même dessous, elle est annulée par rapport au scar. C'est comme si tu as du scar chez toi. C'est valable pour un gros néon que tu as mis dans ta souka. Hein? Pardon? 32 cm de non, moins de 24 cm de largeur. Non, là, tu ne fais pas 24. Là, tu ne fais pas 24 non plus. C'est plus beaucoup, là. Comme ça. Voilà, de là à là, c'est 20. Et un nain, il a une halachot spéciale pour une souka. Un nain, il peut avoir une souka nain au niveau de la halachot. Non. Ah, ça n'a rien à voir avec la taille? Non, c'est une question. Mais oui. Sachant que la taille de la souka, elle est très petite. Déjà, la souka, elle est petite. Ouais, la minimale, elle fait 80 cm de hauteur. Bah oui, c'est possible. Peut-être, c'est pour ça, oui. Comme pour un nain. Mais je ne sais pas, un moqueur. Même Rocho Verumbo. Hein? C'est quoi le rapport avec ça? Bien fait. Pourquoi? Alors, c'est quoi l'idée? Moins de 24 cm, tu dis que ce n'est rien. Alors, la Gemara utilise le même argument, elle te dit, du moment où tu as fait ce poteau, moins de 24 cm de largeur, épaisseur, ce n'est rien. Et c'est pour ça qu'il a dit, regardez alors, toute cette halakha, vous allez la retrouver exactement sur Shabbat, dans les mots maintenant. Banabo Hamoud Gavoa Asara Verahav Arba'a. Haut 10, large 4, ça veut dire 32 cm, c'est mirout, c'est bon. Par contre, Michalosh, l'Oav et mirout, moins de 3, ce n'est rien. Michalosh Verad Arba, le débat, comme que je vous ai dit. Rabba Amar, Ave mirout, c'est bon. Verava Amar, l'Oav et mirout. Et Rava, c'est un débat entre un Rav et son élève. Rabba avec E, c'est le Rav de Rava avec Aleph. Comment on fait la distinction entre les deux? Quand tu dis Rabba, c'est toujours Milera.
Et Rava, c'est Milaël. Rava, Rabba. Rabba. Et aussi, Rabba, c'est avec un bet découcha. Et Rava, c'est avec un vet normal. Rava. Comment c'est possible qu'un élève soit en marloquette avec son rave? Pourquoi? C'est démocratique. Donc, c'est démocratique. Et il a dit ça pas dans la vie peut-être de son rave, ou il a compris autrement après. Il a dit, mon rave, il a dit, moi j'ai analysé que. Rabba, Amar, Rav et Miout. Mais il y a toujours une règle. En halacha qui est talmid vim comme Rav. La halacha est toujours comme le Rav. Rabba Amar, Rav et Miout. Rava Amar, le Rav et Miout. Des fois aussi, il ne savait pas que son Rav a dit autrement. Il a étudié chez son Rav 4 ans. Il a dit une halacha après. Après, on lui a dit, tu sais, il n'est même pas au courant que son Rav a dit. Un homme, il ne peut pas savoir quelle est l'opinion de son Rav sur tous les domaines de la vie. Alors, Rabba Amar Rav et Miout, des Anafik le Mitorat Lavoud. Rabba, il a dit, c'est Miout. Pourquoi? Parce que le Lavoud, c'est combien? C'est jusqu'à 24 cm. Jusqu'à 3 points. Plus de 3 points, c'est plus Lavoud. Donc, c'est une entité. Ça, c'est l'opinion de Rabba et Rava. Rava Amar, lo ave Miout kevan de lo, ave Makom. C'est pas une place. Makom, il a dit pour se tenir debout, c'est minimum 4 points, 32 cm pour te tenir debout. Lo ave Makom. Arba lo chashiv. Donc, jusqu'à 4, ce n'est pas chashuv. Bon. Maintenant, un homme, il a envie de réparer de réduire encore une fois toujours ce betsa à time. Et il a fait un mur qui est proche au mur de sa cour. C'est-à-dire, j'ai un mur autour de ma cour. Il rétrécit. Exactement. Ça, c'est Betsa Time. Il a envie de faire, elle est plus que Betsa Time. Il a envie de la rendre cachère. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne veut pas perdre beaucoup. Il fait ici un mur. Bon, arriver à. Pour réduire. Au moins de. C'est Betsa Time ou moins que Betsa Time? Moins. Là, c'est plus grand. Le rouge, il est plus grand que Betsa Time. Il a envie de réduire. La limite, c'est Betsa peut aller, Time. je vais essayer de Betsa Time, faire ça. c'est OK ou c'est pas OK? C'est OK, Betsa Time, mais il n'a pas de maison ici. Il n'a pas envie d'habiter là-bas. S'il avait construit une maison ici, il n'y a pas de problème. Même si c'était 15 hectares, il n'y a pas de problème. Ben, comme il n'a pas envie d'habiter là, mais il a envie d'être métal. Non, qu'est-ce qu'il dit? Tu sais quoi? Je vais construire, au lieu de casser le premier mur et de rapetisser et de perdre mon terrain, je vais faire dans mon terrain un mur. Combien le deuxième mur, il doit être loin du premier mur? Alors, on te dit que si le deuxième mur, celui-ci, il est moins de 3 tfarim du premier, Distance. le moins, pourquoi? Parce que c'est la voûte. Donc, il est resté au niveau du premier. C'est ce qu'on explique. Quelle différence qu'il y a en vocabulaire entre un kotel et un kir? Il n'y a pas de différence. C'est un mot? Non, kir, je te dis, oui, tu as raison. Kir, normalement, C'est plus petit peut-être. le mot kir, il est toujours, c'est la suite de la tikra. Kir, tikra, c'est la même chose. C'est lié toujours. Kotel, c'est pas lié, c'est pas forcément. Ça, c'est la différence entre en hébreu moderne, kir, même s'il n'y a pas de plafond, mais en hébreu Mishnah, ça c'est la différence. Kotel, et en plus, kir, c'est un langage biblique. Kotel, à mon avis, c'est un langage araméen ou latin. Kotel, ça vient peut-être côté, je ne sais pas. Mais entre Kotel et Kir, Kotel, c'est pas plus petit que le Kir. Kir, ça peut être très grand. Non, tu appelles le Kotel à Maharavi, Kotel. Ça peut être gigantesque. C'est une partie d'un mur. Un Kotel, normalement, dans le langage de la Mishnah, c'est un mur
qui n'a pas de toit. Qui n'est pas lié au toit. À un toit. Mais des fois aussi, tu dis côtelé à baït, mais en majorité. Le mur de Chine, on va l'appeler Kotel. Hein? Le mur de Chine, on va l'appeler Kotel. Non, ça c'est Roma, c'est muraille. Roma. Ah, voilà, même Ah, Roma. ouais, Le même objet, mais c'est pas pareil. Et c'est fou parce que, parce que Il y a une idée normalement. de dépense avec. Parce que Roma, c'est une idée de dépense. un mur ou une muraille, le mot muraille, qui rapetissit normalement, qui est, tu vois, qui est high, tu vois, il est plus grand et il n'est pas plus petit. Eh ben, ouais, bon. Alors, en tous les cas, ça c'est pour. Alors, il a envie de faire un cotel. Alors, regardez. Eric mina kotel arba ve'asa mechitza oil. Pachot mishalosh lo oil. Mishalosh ve'ad arba, le même débat. Rava amar oil, Rava amar eno moil. Rava amar oil, Rava amar eno moil. Rava amar oil, n'applique les mitorat lavoud. Il a dit c'est plus lavoud. Ma baya, j'ai 32, j'ai 24 centimètres. Rava amar eno moil, kevan de lo ave makom. Tu peux pas t'installer là-bas. Arba lo chashiv. Rav Shimi, matne le kula. Tachbotit v'yachol ha'amod b'fnei ha'atzmo. Ave miot. Il dit, j'ai pris de la chaux, j'ai jeté sur le mur. J'ai fait une autre couche de chaux sur le mur pour rapetissir. Il a épaissi le mur. Il a épaissi le mur. Alors, il dit, si ça tient, si il résiste, avec miot. Et non, yachol ha'amod b'fnei ha'atzmo. Alors, il dit, c'est quoi yachol ha'amod b'fnei ha'atzmo? C'est-à-dire qu'il a mis tellement de chaux que, admettons, qu'il n'y avait pas de mur, ça aurait tenu. Tu sais combien de quantité il faut? Comme la peinture, je pourrais faire. Dans le principe, tous les ans, ils repeignent la tour Eiffel. C'est ça ce qui tient la tour Eiffel, je crois, la peinture. L'autre, il a dit c'est les ascenseurs qui tiennent la tour Eiffel. Les câbles de la Les câbles de l'ascenseur. Brut ou net? Oui, t'as raison. Parce qu'il y a un peu de mur de 45, Mais c'est fou parce que ça veut dire, aujourd'hui, tu sais que pour faire de la chaux, c'est presque impossible de faire une épaisseur de chaux. Ou, bon, c'est pas avec de la chaux. Coller des pierres, de la boue, je sais pas moi. coffrage. De faire un coffrage qui tient de lui-même. Ouais. Ok. Non, mais c'est. Il fallait un support quand même, il faut un support pour faire ça. Hein? Il faut un support. Non, il jetait sur le mur. Tac, 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 il tassait. Il a envie de. Tu as compris? Il a combien de centimètres? J'essaie, justement. Alors la Gemara a dit il faut que. Aujourd'hui, il y a le calcimo. Mais même le calcimo, tu vois, calcimo c'est fin, c'est pas le calcimo. Tu mets 15 mètres, c'est dur. Combien tu peux mettre? Combien tu peux mettre sur un mur? Comme les anciennes maisons, c'était avec le banquier. Calcimo, c'est du plâtre qui durcit beaucoup plus vite. Tu veux quoi, calcimo? C'est une conversation de Kablan. Ouais, apparemment. Calcimo, oui, tu sais que ça. Pardon, je parlerai après. Ça a bien marché ton truc, ça, pour le. Alors donc, alors il lui dit, qu'est-ce qu'il faut faire? On rigole un peu avec les événements. Rav Shimi maintenant les coups la tarbotit veyachol ha'amod b'fnei ha'atzmo ave mi'ut. Eno yachol ha'amod b'fnei ha'atzmo. Rabba amar ave mi'ut. Rava amar lo ave mi'ut. Pourquoi? Rabba amar ave mi'ut. Hashtami akae. Il a dit marpatli que le produit ne tient pas de lui-même. Ok, il tient du mur. Ça rapetissit l'endroit. Qu'est-ce que tu veux? Donc c'est l'intérieur, pourquoi? Oui, c'est l'intérieur. Il tient grâce au mur. Maintenant, j'ai plus aujourd'hui Betsaatayim. Merci. Pourquoi est-ce qu'il dirait Mais là, que c'est un problème? Des limites. Pourquoi? Des limites. Pour Rava, il a dit que si le mur il ne tient pas de lui-même, ça veut dire enlève le premier mur. Ouais. Si le deuxième il ne tient pas de lui-même, c'est pas bon. Rava, il dit moi je regarde le résultat. Bah oui. Dans le résultat, j'ai un gros mur. Ben oui. Non. Ça, mais la question, pourquoi est-ce que s'il n'y a pas le mur extérieur, pourquoi est-ce qu'il ne le compterait pas? Ben, je te donne une halakha sur Ilchot Netilat Yadayim. Vous vous souvenez qu'on avait, quand on était enfant, on avait le verre spécial où on mettait l'œuf. C'est la La coque. Ouais. La coquetier. La coquetier. Un coquetier. Voilà, le coquetier. Moi, j'ai collectionné.
Ouais. trentaine. Une trentaine de- C'était ma folie. C'est-à-dire que quoi? Que sans ça, il ne tient pas, n'est-ce pas? L'œuf ne tient pas. C'est la seule manière où tu peux manger l'œuf en coque. Exact. Alors, c'est-à-dire que C'est un bon exemple. le cli ne tient pas. C'est comme si tu prends un thermo. Un thermo. Tu lui dévisses le verre qui est à l'intérieur. Vous vous souvenez, le verre qui est rond comme ça, Ouais. en bas. Vous savez que d'après la halakha, tu as envie de faire des tilat yadayim. Tu as décidé de prendre ton thermo, tu l'as démonté, d'accord, d'en bas. Tu as pris cette bouteille, la bouteille en verre. Tu veux faire Netilat Yadayim avec. C'est pas cachère. Parce que cette bouteille, elle ne peut pas tenir d'aucune manière. Elle est arrondie en bas. C'est pas un kéli. C'est pas un kéli. Et plus que ça, si tu as voulu faire Tvilat Kelim, tu as dit je vais être mahmir. Tu sais, quand je trempe le thermo dans l'eau, ben, tout le côté plastique qui entoure le verre, l'eau ne pénètre pas. Tu as envie de te faire le malin. Tu démontes, tu prends le thermo comme ça, que le thermo, et tu veux mettre dans l'eau pour que l'eau elle arrive de l'extérieur, de l'intérieur. Ça ne sert à rien parce que ce n'est pas un kéli. Ça ne sert à rien. Exactement, il n'y a pas de stabilité. Donc, tu vois, d'après la halakha, on te dit il faut que ce soit quelque chose qui tient de lui-même. Il y a cette notion. Alors là, la question, alors Rabba, il dit non, pour ça, on ne me l'a pas demandé. Pour moi, c'est quoi? Il y a une gzera de Chachamim sur Bet Sa'atayim. C'est plus Bet Sa'atayim. Je regarde aujourd'hui le résultat, comme il a dit Rabbi Yaakov. Je regarde netto et pas brutto. J'ai pris le fil. Donc, pour Rava, non. Rava Amar. C'est un métavers. On mesure la loi carrée. Rava Amar lo avait qui van de lo yachil le mekam bifne atzmo lo klum hu. C'est pas un tikkun. Tu n'as pas fait un vrai tikkun. הרחיק מן התל 4 ועשה מחיצה. הואיל פחות מ3 או על שפת התל, on va voir ça un débat. Maintenant, si ce terrain que j'ai, c'est une petite... c'est sur une falaise. D'accord? Sur une falaise. Je ne sais pas exactement comment le dessiner, parce qu'ici, en fait, ils parlent d'un... Attends, peut-être ils ont fait un dessin. La Il y a un schéma. La fin du terrain, c'est une falaise, on veut dire. Ouais. Comme à la Ah, rivière. voilà, le voilà. Comme à la rivière. J'avais dans ce... Quelqu'un, il avait dans son terrain, on peut l'expliquer de deux manières. Ou comme ça, il avait au bout du terrain comme une petite falaise. Ça servait comme un mur naturel. Qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a pris le bout et il a mis un mur, il a éloigné. D'accord? Alors, pareil, s'il a éloigné, combien de distance il a besoin de mettre? Ou, une autre question. Si tu as pris sur la falaise que tu as mis un mur. Qu'est-ce qu'on a dit? Un mur sur un mur. Cet homme, il a une résidence privée. Imagine-toi qu'il a une résidence, il est sur une falaise. D'accord? Sur l'endroit de la falaise, il n'a rien besoin. C'est naturel. Il a une hauteur naturelle qui sépare entre lui et la rue. S'il a mis sur cette limite, il a construit un mur. Est-ce que c'est bon? Non, parce qu'on va voir. Mechitza, Gabé, Mechitza et non Kloum, on va voir. C'est pas le problème. Il n'a rien changé. Il n'a rien changé dans l'idée. Ça n'annule pas la falaise. Sur 4, oui. Alors, On vient de dire depuis tout à l'heure, Mechitza, Gabé Mechitza. Si la Mechitza, elle tient. C'est pas Gabé Mechitza. L'éloignement. C'est Betor Mechitza, c'est pas Gabé Mechitza. Al-Gabé, c'est au-dessus? Ouais. Alors, regardez. הרחיק מן התל 4 ועשה מחיצה, הואיל פחות מ3 או על שפת התל, דיבה. רב חסדה ורב אמנונה. אחד אמר הואיל, ואחד אמר לא הואיל. תלמוד dit תסתיים. Il ne savait pas qui c'était l'auteur de celui qui a dit c'est bon et qui c'est l'auteur de l'opinion qui a dit que c'est pas bon. תלמוד dit תסתיים. De Rav Chasda amar hoil. C'est Rav Chasda qui a dit c'est bon. Pourquoi? De Itmar. העושה מחיצה על גבי מחיצה. אמר רב חסדה, בשבת הועיל, בנכסי הגר לא קנה. C'est quoi נכסי הגר? נכסי הגר,
en théorie, hein, c'est que de la théorie. Il n'y a pas un homme dans le Ham Israël qui n'a pas d'héritier. D'accord? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a dit la Torah? Au dodo, au ben dodo, au akarovela. Et les filles de Sélophane. Ouais, il y en a toujours Non, un qui va prendre. ça veut dire, il y a un homme, il y a un homme, Il y a toujours il y a un homme, il y a un homme, il n'a pas d'enfant. D'accord? Un homme, il n'a pas d'enfant. L'héritage, son héritage monte à qui? À ses frères. Il n'a pas de frère. Son père est mort. Le frère du père. Le frère, le père du frère. Le frère du frère du frère. Le frère du frère, tu vois, ça peut monter, ça peut monter, ça peut monter. Ça monte jusqu'à 3 Non, Ils sont forts les juifs. Hein. un homme qui s'est converti, qui est rentré dans le Ham Israël, Ah. il n'a pas d'enfant, il n'a pas de famille. Il s'est éloigné de sa famille. Il a laissé de l'argent. Son rap qui l'a converti. Ouais, Bah oui, d'accord. Alors, la Le Gemara- rap, c'est comme le père. alors ça, hein, c'était une vraie question. La Gemara, elle raconte qu'il y a Roder Benichse Aguer. Il y a une notion dans Maseret Bavavatra, en plusieurs. Roder Benichse Aguer. Ce monsieur, il avait un locataire. Il avait par exemple un immeuble chez lui à la maison. Un immeuble que lui, il possédait. Un homme avec des moyens. Et il est niftar. Maintenant, qui c'est l'héritier? Il n'y a pas d'héritier. Quand il n'y a pas d'héritier, ça devient efter. C'est très intéressant. Déjà, la question, tous les postes qui me posent la question, comment un objet il devient appartenant à personne? Comment un statut change, point de vue juridique? Comment un statut, n'importe quoi, un statut devient d'une propriété, manque de propriété? Comment ça se passe? Parce qu'il y a personne qui est là pour venir la Quand toi, réclamer. quand toi, tu jettes quelque chose dans la rue, d'accord? Tu es dans un domaine public, comme le vin. Alors, tu mets dans un domaine public, c'est aussi une question. Quand je mets, est-ce qu'il faut que j'enlève ma propriété? Que je dis, c'est pas à moi et ça peut appartenir à tout le monde? Ou il suffit que j'enlève ma zika de Béalout? Moi, je suis plus propriétaire. Un signe d'appartenance. J'enlève mon signe d'appartenance Comme ça, et c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert. C'est une question dans les possibles. Nafkamina, comment on est mafkir, un homme qui est mafkir du Hamed Shabbat ou plusieurs choses? Est-ce qu'il a besoin d'un zoché avant ou il suffit ou du fait qu'un homme il a fait par exemple, un homme il a abandonné sa voiture. Il a dit moi ma voiture j'en veux pas. Bien en bon état, tout. Elle est fermée. Il n'y a personne qui l'a prise. Tout d'un coup il y a quelque chose qui a bougé dans la voiture elle est partie, elle a fait un dégât. Il dit c'est pas à moi. Moi, j'ai enlevé ma propriété là-dessus. On lui dit non, tant que quelqu'un d'autre n'a pas pris, ça reste chez toi. Alors ça, c'est point de vue sécurité ou propriété? Question. Le statut, alors en tous les cas, quand il n'y a pas de statut, ça n'appartient à personne. Il y a un locataire dans son appartement de ce monsieur. Il vient d'apprendre que son propriétaire est mort. Il dit attends, il est guerre, il n'a pas d'enfant. Il fait une fête. Je peux prendre. Comment il prend l'appartement? Il soulève une pierre. Comment il prend? Il casse, il remet. Oh, il fait un acte de quoi? De propriétaire. C'est quoi un acte de propriétaire? Un acte de propriétaire, c'est de casser, de changer une fenêtre, changer le cadenas. C'est ce qu'ils font les squatteurs. Un locataire, par exemple, il change un cadenas, il est obligé d'aller chez le propriétaire, lui donner une clé. C'est ce qu'ils font les squatteurs. Les squatteurs, Donc, tu viens, il a fait la serrure, tu changes, tu forces. Ça veut dire que c'est un comportement de propriété. Tu ne vas même pas au tableau? Non, à l'époque, il n'y avait pas de cadastre. Non, je rigole. À l'époque, il n'y avait pas. Donc, aujourd'hui aussi, il y a la loi de la Chazaka qui est très compliquée. Dans la loi, il y a des lois, il y a plein de. La Chazaka, c'est le même sujet. Tu sais que si, par exemple, il y a quelqu'un qui force la voie publique, il a forcé la voie publique. La mairie lui a rien dit. 3 ans, il est là-bas. Il y a des témoignages. Il n'a jamais reçu aucune lettre. Il n'y a pas une copie à la mairie qu'elle a donnée. Elle a envoyé un accusé de réception ou quelque chose. Après 3 ans, on a envie de l'évacuer du terrain. C'est ça le problème d'Israël avec les Bédouins. Ils se sont installés sur des terrains d'État. Il n'y a personne qui leur a rien dit. Ça s'appelle Koach HaChazaka. C'est la loi aujourd'hui. Même la loi aujourd'hui. C'est-à-dire que si tu vas, vous savez,
Pardes-Scats. Il y avait des voyous à Pardes-Scats. À Bnei Brak, c'était Pardes-Scats, c'était Bnei Brak et Pardes-Scats. Il ne fallait pas dire aux gens à Bnei Brak Pardes-Scats. Pardes-Scats, c'était dans la municipalité, mais c'était une ville la plus dangereuse d'Israël. Jusqu'aux années 80, toute la mafia d'Israël était là-bas. Pardes-Scats, l'État ne voulait pas avoir affaire avec eux. Ils ont pris les terrains, vous avez poussé là-bas des pastèques, il y avait les ânes, comme des trucs. Et l'État ne leur a rien dit. Après, avec le temps, ils ont fait des garages de voitures. C'est devenu des rues. Maintenant, quand ils ont voulu construire les tours de Besser et tout ça, monsieur, on est propriétaire. L'État, il n'y a aucune lettre, il n'y a aucune demande, vous n'avez jamais convoqué au tribunal. 15 ans, 20 ans que je suis là. Ça fait 20 ans que je suis là. J'ai des droits de propriété. La loi, elle leur donne 35 ou 40%. Ils ont ramassé des milliards. Oui, parce qu'ils sont installés, ils sont mis sur un terrain. Alors, il y a eu dans le gouvernement, ils ont dit, qu'est-ce que vous apprenez aux voyous maintenant? Allez envahir des terrains d'État. Faites ce que vous voulez. Bon. Mais dans l'idée, le tribunal, il ne considère pas qu'il y a autant de voyous dans un pays, tu as compris? Mais dans l'idée, un homme qui se comporte comme si le terrain, il est à lui, il n'y a personne qui lui a rien dit. C'est quoi une propriété? C'est quoi une propriété? C'est une preuve d'achat? Je ne peux pas recevoir cadeau de quelqu'un? C'est quoi une propriété? C'est quoi la définition propriétaire? Aujourd'hui, c'est des stars. Je ne sais même pas, le mot propriété, ça veut dire que ça vient d'un mot propre, c'est un mot proprement. Je ne sais pas de quoi ça vient le mot propriétaire, dans la définition, dans l'étymologie du mot. C'est quoi Béalout? C'est quoi Béalout? Une femme mariée. Une femme mariée, c'est quoi mariée? Parce que quoi? Parce qu'il y a eu un acte ou parce que tout le monde sait qu'elle est mariée? Tout ça, justement, ça dépend, surtout à l'époque. Aujourd'hui, il y a le cadastre. À l'époque, il n'y avait pas de cadastre. Le cadastre, c'est un système anglais depuis l'année 1800. Avant, il n'y avait pas. Il n'y avait pas d'épreuve d'achat. C'est quoi ton terrain? Bien sûr, la roupa, on ne dit pas qu'on m'appartient. Un homme qui a des hectares. Alors pourquoi c'est pas Ish Beisha, c'est pas Beisha? Non, c'est pas évident. Comment tu es propriétaire? Qu'est-ce qui te donne ta propriété? Alors, c'est la Gemara, elle dit Chazaka, je suis assis ici 3 ans, il n'y a personne qui m'en parlait. C'est pour ça qu'à l'époque, quand quelqu'un il louait son appartement ou il voyageait en route s'arrête, il nommait un notaire pour aller contester toutes les années de déposer, dire voilà, ça cet endroit il est à moi, je ne me dispute pas maintenant, je ne suis pas en Israël, pour déposer, pour avoir une preuve. Oui, on a dit que c'est à nous. C'est encore en cours cette loi? Bien sûr, la loi elle est toujours, mais c'est pareil en Israël. En France, tu t'installes dans une forêt. 48 heures. S'ils ne sont pas venus, et tu es resté 3 ans, si tu es resté 3 ans, personne qui t'a dit un mot, il n'y a personne qui peut t'enlever. C'est dans le monde entier la loi. C'est parce que l'idée de la propriété, elle est très compliquée. Pourquoi je suis propriétaire? Alors, justement. En fait, tu es propriétaire que si tu utilises l'endroit. Ben voilà, j'utilise. Regarde, j'ai planté pour vous m'avez rien dit. J'ai fait un potager, j'ai construit une petite maison, j'ai fait ça. Alors, on te dit d'être propriétaire. Tu es venu maintenant, tu es rentré t'as envahi chez quelqu'un, dans ce, on va dire, venir c'est à guerre, et j'ai pris sur sa falaise, j'ai mis un mur sur la falaise. J'ai continué comme ça. Alors il dit, pour un kinyan, c'est pas un kinyan. Parce que le mur, il était là. Il y avait un mur naturel. Tu n'as rien fait de propriété. Tu n'as pas changé de statut. Tu n'as pas changé de statut. Par contre, il va alors, c'est ce qu'il dit. Il dit, pour Shabbat, c'est une chitza. Par contre, pour être Zoré ben Chazim chez la guerre, l'okana. Rav Sheshet Amar, Av be Shabbat nami lo ho'il. Rav Sheshet, il a dit même pour Shabbat, c'est pas bon. Tistayem. Amar Rav Hazda. Ou modeli Rav Sheshet, shi imasa mechitza ala tel, she'ho'il. Il a dit, mais que Rav Sheshet, Rav Hazda, il a dit que Rav Sheshet, il est d'accord avec lui. S'il a fait le mur sur le tel, dessus, en haut, maïtam, hein, ho'il ou be'avir mechitzot ha'elyonot udar. Que l'homme, il habite où? Il habite en haut, sur la colline. Baï Rabba Barhana. Bar Barhana. Nivleu mechitzot atachtonot ve'elyonot kayamot mao. Il est venu, il a dit, j'ai fait un mur sur un autre mur. D'accord?
Après, j'ai versé de la terre. Les murs anciens n'existent plus, on ne les voit plus. Le nouveau mur que j'ai fait, il existe. Il y avait une muraille, comme une sorte de muraille. J'ai construit là-dessus une autre muraille. Après, j'ai rempli avec de la terre. J'ai testé. On ne voit plus l'ancien mur que le nouveau mur. Alors, est-ce que ça, c'est un bon siman? Maou, les mailles. Il est nixé à la guerre. Aïnou dit Yermia Bira. C'est ce qu'il a dit Yermia Bira. De Amar Yermia Bira. Amar Rav Yehuda. Haïman de Shad Alifta. Afila de Ara. De guerre. Vata Israël Achin. Rafak Bepuruta Batrakane. Kamalokane. Il a dit il y avait cette personne en question qui s'est convertie, qui n'avait pas d'héritier. Il a été propriétaire de champs, de terrains agricoles. Il y a un monsieur, lui, il est parti. Il a semé un potiron. Ouais. Il a semé, ça veut dire c'est du travail. Et il est venu après un monsieur, quand lui, il a fini, il est venu, il a pris sa canne. Il a fait comme ça sur le potiron. Il a fait bouger un peu. C'est le deuxième, le propriétaire. Pourquoi? Parce qu'il a fait l'acte de propriété. T'as compris? Ça veut dire il a coupé la branche. Il a bougé un tout petit peu. Le premier, il est dans les choux. Ouais. Les fêtes, c'est des ouais. Des navets. Ouais, des navets. Pourquoi? Alors il dit, mais pourquoi? Attends, celui-là, le pauvre, il a semé. Il a arrosé. Et quand il a semé, il a arrosé, il n'a rien changé dans la terre. On voit rien. Mais celui-là qui est venu et qui a bougé avec son bâton et qui a coupé la branche, c'est lui, il avait un maassé. Il faut un maassé Nikar. Dans une propriété, il faut un maassé Nikar. Que ce soit visible. Pourquoi tu voles? Il a tout fait. Et il vient avec Maravoda. Il n'a rien fait, il n'a pas touché. Il a levé la terre. C'est une question. Non, mais comment tu fais un acte? Il a arrosé, il a biné, il a tourné. Demain, je te dis. Il a raison. Demain, je te dis, demain, je te dis, Binyamin, on a chassé tous les Arabes de Tira. Amen. Va t'installer. Allez vous installer. En 48, c'était vendredi. Ils ont chassé les Juifs de l'ancienne ville. Les Jordaniens, ils ont pris 1500 en otage. 1948. Le Rova Yehoudi, il est tombé dans les mains des Arabes. Et c'était les combattants il n'y avait pas de. Et c'était pas suffisant. Et le Rova, il y avait des 300 blessés. Vendredi, les Jordaniens sont rentrés, ils ont mis le feu. Ils ont ramassé tous les hommes d'un certain âge, ils les ont envoyés en Jordanie. Les femmes, les enfants, les vieux, en dehors de l'ancienne ville. Erev Shabbat, sans rien du tout, ils se retrouvent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis dans les quartiers riches des Arabes. Ils ont dit, ils nous ont chassé de nos maisons. Les Arabes, Talpiot, à Jérusalem. Baka, c'était des quartiers arabes. Rechavia, au bout, arabes. Katamon, Aïchana, des Arabes. C'est des Arabes chrétiens. La famille, toute l'aristocratie, ils sont partis. Regardez les anciennes maisons à Talpiot, avec les trucs, les belles maisons, les 5 mètres sous plafond. Ils sont rentrés. Mon rave, il m'a dit, mon rave, à l'époque, il a grandi, lui. On avait un prof, il a grandi dans l'ancienne ville. Il m'a dit, j'ai grandi dans une chambre et demie. Il a dit tout d'un coup. Il a dit, c'était en 48. Il m'a dit, j'avais 7 ans, 8 ans. Je suis parti avec ma mère. Ma mère m'a dit, attrape une maison. J'ai couru, j'ai attrapé une maison. Une maison 3 étages. C'était vide, les maisons. Pleine. Ils se sont sauvés, ils ont tout laissé. Les Arabes. Oui. Ils ont dit, les Juifs vont venir nous égorger. Ils sont tous sortis. Il m'a dit, je suis rentré dans une maison. On a vu du riz. Il m'a dit, il y avait un piano. Il m'a dit, on ne savait pas c'est quoi un piano. Il m'a dit, on sautait dessus, on faisait. Il m'a dit, les rideaux, des trucs, les meubles, des trucs en chaîne, des tables. C'était des millionnaires qui habitaient là-bas. Il m'a dit, on est venu. Il a dit, on était tellement idiots qu'on ne savait pas. Il a dit qu'on avait besoin d'un tissu. Ma mère, elle a dit, c'est un super. Il a dit, il n'y avait pas de tissu à Jérusalem. Ma mère, elle a pris le rideau et l'a coupé pour faire à ma soeur tu vois, un habit. Rien qu'après, ils sont restés là-bas. Après, ils ont essayé de les faire sortir. Ils n'ont pas pu les faire sortir. Donc, sa mère, elle est restée avec lui et son père. Après, il est retourné de la Jordanie. Ils sont restés dans une villa qui faisait 3 étages avec des terrains pas possibles. Et il a dit avec ça, les grands-parents, ils ont marié les petits-enfants. Tu comprends? C'était. Alors,
Comment tu attrapes une maison comme ça? Comment elle devient à toi? Demain, on chasse les Arabes d'ici. On te dit, allez, rentrez à Ramallah, prenez ce que vous voulez. Ah, tu changes la serrure. Changer la serrure, c'est un siman. Moi, je passe Tout le monde change. Hein? C'est quoi? Justement, c'est quoi ton acte? Fais acte de propriété. Hein? Non, mais tu ne veux pas habiter dedans maintenant, tu n'as pas la force. Tu vas t'installer. Bon, tu vas installer ton. T'as compris? Ça veut dire que ça vient de n'importe où. Ça vient de quelque chose comme ça tout d'un coup. Comment tu deviens propriétaire? Tu mets des fenêtres. Ils n'ont jamais de fenêtres. Tu mets des fenêtres, tu mets. Mais Ah, tu fais un truc que eux, ils n'ont jamais fait. Jamais mis. Tu mets les fenêtres. Comment tu dis qu'il n'y a pas de fenêtre? Jamais ils ont des fenêtres. Ah, bah, Mais moi, jamais j'ai de mis des fenêtres. fenêtres. on On n'est pas payé l'ordonnance. Ah, tu veux dire aujourd'hui? C'est pour l'argent. alors il a dit. Alors il a dit. Alors il a dit Maïtama. Beïda de Shada, lo Kashava. Kashava, Mimela Kashava. Alors la Gemara a dit. Alors la Gemara a dit. ואלה לעניין שבת ומחיצה, ותניא כל מחיצה נעשה בשבת, בין בשוגג בין במזיד, שמע מחיצה, la Gemara a dit, mais attends, j'ai pas compris. Il n'est pas d'accord avec lui pour faire l'acquisition. Il est d'accord avec lui pour Shabbat. Après, il a dit non, même pour Shabbat, il n'est pas d'accord avec lui. Il dit pour Shabbat, on sait que c'est écrit d'après la halakha, un mur que j'ai fait Beshogeg, sans le vouloir, je l'ai fait. J'ai mis un bout de bois, j'ai mis un meuble, et ça a fait un mur. On n'a pas le droit de faire un mur. Shabbat Mechitza, c'est un mur, c'est bonnet, un son Mishum bonnet. Alors il a dit, c'est quoi une construction Shabbat? Mettre une pierre. Quand tu prends Shabbat, tu as décidé de prendre ta bibliothèque, de la faire bouger, de bloquer l'accès ici. Ça fait un mur, Shabbat. Attends, Shabbat, quand vous faisiez le cours à la synagogue, ils bougent les mechitzot. Non, les mechitzot, elles sont sur des roues. Et ce n'est pas une mechitza, c'est pas une mechitza kavua. Mais il y a des mechitzot qui sont mechitza kavua. Même Beshogeg, alors il dit comment on fait une mechitza? Alors regardez qu'est-ce qu'il dit. La Gemara dit Betanya kol mechitza naasa b'shabbat ben Beshogeg b'mezid shema mechitza. La Gemara dit Lav itmar ala Amar Rav Nachman lo shanu ela lizrok aval etaltel asur. Que l'izrok, si j'ai jeté quelque chose dedans, ça devient un reshut arabim ou reshut ayachid. Mais les taltel, à l'intérieur, si j'ai mis, sans faire exprès, j'ai fait une mechitza Shabbat. Un homme, il ne savait pas la halakha, il est venu, il a mis des barrages de police, tu vois, tout autour d'un endroit. Il a fait un grand carré dans reshut arabim. Personne ne peut rentrer. Est-ce que maintenant, moi, j'ai le droit à l'intérieur de prendre d'un endroit à l'autre? Non. Mais si quelqu'un, il a jeté de là-bas quelque chose, il a fait alors il a dit ça c'est que pour la Otsaïa mais pas pour le Tiltoul à l'intérieur. Alors la Gemara maintenant elle dit pourquoi pas? C'est devenu une entité. Une entité. Bah, pourquoi pas? Pourquoi il y a un problème de métal tête? Parce que c'est pas une réjoute. Elle n'a pas été faite pour habiter. Mais ça s'est fait Beshogeg. Asma. Alors il a fait alors la Gemara elle dit alors, pourquoi ça serait assourd? La Gemara a dit non. Ce qu'il a dit Rav Nachman qu'on ne peut pas, hein, que ce n'est pas une entité. Un Mézid Kamar, quand on l'a fait Mézid, pourquoi Knas? Tu as voulu faire Shabbat, tu ne vas pas gagner. La Gemara elle dit regardez un Maasé, voilà de Kinyan, et avec ça on va terminer cette histoire. Une femme, elle a voulu prendre, elle a vu un bien d'un converti qui est mort, elle a vu qu'il n'avait pas de femme et des enfants, et elle a décidé. Elle a construit un mur, elle a amené quelqu'un, des maçons qui font un mur sur le mur. Elle a mis le mur en hauteur. Ata ou Gavra, il y avait un homme qui est venu derrière elle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu qu'elle ne comprenait pas qu'elle a fait un mur sur un mur. Donc, il a pris une pioche et il a commencé à faire la terre autour. Ata les kamé de Rav Nachman. Il est venu devant Rav Nachman. Rav Nachman, il a dit un mur sur un mur, c'est rien du tout. Lui, par contre, il a renversé la terre, il a fait. C'est à lui. L'autre, elle s'est énervée. Elle a dit quoi? Parce que c'est un homme. Et moi, je suis une femme. Atati vekatzavchat. Et elle s'est mise à hurler devant lui. Amarla, Maya Vidlach. De lo marzakt. Qui est des marzak et inche. C'est-à-dire qu'un kinyan doit se faire de l'habitude où les gens font kinyan.
De là, Rabbi Shimon Shkop, le Rosh Yeshiva de la ville Grodno, avant la Seconde Guerre mondiale, il tire une leçon incroyable. Et Marc Liver, il va nous confirmer ce que je dis. Ah, Marc Liver, c'est toi. Dans le domaine des diamants. Ah, Comment on fait un kinyan? Comment tu t'engages? Bravo. Non, même pas, tu serres la main. tu dis Mazal au bras. Et après, tu dis Mazal, Brach. Pourquoi? C'était à Anvers. C'était à Anvers à l'époque. C'était. Non, parce que Même les goïms, ils disent ça. il y a 5 ans, il me l'a fait, il l'a pas payé. Bon, et vous voyez, parce que le mot, ils disent Mazel Brouché. Mazal Bracha, c'est quoi? Ça veut dire quand l'affaire elle s'est faite. Ça veut dire, je te dis, j'ai un diamant, il est propre, il est tel niveau, machin. Combien tu me le payes? $5,000. Je ne suis pas d'accord, non, 4,500. On négocie. Le moment où on a dit Mazal Bracha, il y a 2 témoins qui ont entendu Mazal Bracha. Ça tient l'engagement. Pourquoi? Il explique Rabbi Shimon Shkor. Il faut les 2 témoins. Non, pour dire qu'il y a eu un kinyan. Mais le kinyan, comment ils... Tu dis, attends, Mechila, il n'y a pas une Nimeshira, je n'ai pas donné mon argent encore, j'ai pas... Qu'est-ce que tu me racontes? C'est un engagement. Non, monsieur, ce n'est pas un engagement. C'est un kinyan, ça m'appartient déjà. Ça m'appartient, c'est chez toi. Moi, je dois compléter l'affaire. Pourquoi? C'est quoi l'idée? Il dit Rabbi Shimon Shkop, c'est quoi un kinyan? Kinyan, il dit la Torah, elle a dit comment on fait des acquisitions. Mais la Torah, elle n'est pas venue t'obliger, te dire, tu sais, tu achètes tel objet de telle manière. Non, elle a parlé de la manière où ils avaient l'habitude. Comme qui est écrit dans Ruth, dans le texte de Ruth, il est écrit les Fanim Israël, quand Samuel, qui c'est l'auteur de Ruth, de l'histoire de Ruth, c'est Samuel, le prophète. Alors, il a expliqué comment ça s'est fait l'acquisition de Ruth avec Boaz et le Goël. Alors, il a dit les Fanim Israël, avant, ça veut dire, il dit jadis, comme ça il dit Shmuel, jadis, comment on faisait une acquisition? Un homme, il s'engage avec son ami, il enlève sa babouche de son pied. Shalaf Ishmin, alors il attend les réeou. Il faisait un kinyan khalifin. Et l'autre, il levait la chaussure et il faisait kinyan. Alors Boaz, il a fait. Alors il dit Boaz, sache-le que le jour où je prends ta chaussure, je me suis engagé à prendre cette fille, ne pas la laisser seule. Ruth. Ça, c'est le hiboum, ça. Non, le hiboum, c'est pas un vrai hiboum. C'est pas une sœur, c'est pas un frère. Et on parle des terrains d'Elimelech. Pas Mordechai quand Non, il mais a levé c'est la ça, chaussure. Non, c'est encore oui, il frappe avec Haman. C'était pas vraiment sa belle-sœur au mec. Ben oui, c'est pas ça. Il Ouais. Alors il dit, D'accord. il y a le Goël, il vient, il y a le monsieur, il vient, il lui dit Boaz, dis-moi, La Kinyan. tu veux pas, toi, il dit non, il dit Elimelech. Il y a Elimelech, le papa de Boaz, le papa de Noémie, le papa des Goël, c'est 4 cousins. Maintenant, dans les cousins, il y a une hiérarchie. Le fils du grand frère, le fils du deuxième, le fils du cinquième. Alors il lui dit, regarde, il attrape Boaz, Boaz, c'est le cousin de Noémie. Il attrape le Goël qui est plus proche que lui dans la ligne. Et il dit à Ruth, on va voir, si c'est pas lui qui va te prendre, c'est moi. Alors il le voit le lendemain, il est assis, Boaz, avec 10 rabbins de la ville. Et le Goël, il passe comme ça à côté. Il lui dit, les terrains de notre cousin, Elimelech, il n'a pas laissé d'enfants. Il n'a pas laissé personne. C'est honteux que les terrains de la famille, ils sont comme ça, éloignés, pas travaillés. Il y a des gens qui ont fait des saisies. Tu ne veux pas les récupérer, toi, et payer les dettes qu'il y a là-dessus et les posséder? Il dit, bien sûr que je veux les récupérer. Alors Boaz, il lui dit, mais le jour où tu as récupéré, il n'y a pas la belle-fille qui va rester dehors. Tu vas l'épouser. Il dit, non, j'ai pas envie de l'épouser, j'ai pas envie de salir ma famille, comme ça il dit. Ah, t'as pas envie? Alors, Et pourquoi il lui a imposé ça? Il était obligé de lui imposer la. il lui a dit, c'est comme ça. Si tu fais le cavote, tu le fais juste au Package. Il y a un paquet. Il dit, il y a une fille ici, elle est venue. Il y a la belle-mère il y a Noémie qu'il faut la nourrir. Il faut prendre en charge tout. Et tu prends tout sauf cette fille. Et il dit, ben non, c'est ou tout ou rien. C'est-à-dire, dans le Kinyan, il y a aussi le passif. Oui. Tu prends toute l'histoire. Tout. Ben oui. Si tu es propriétaire, c'est comme ça. C'est comme en France. Quand il y a quelqu'un qui a un héritage, on lui dit, Pour les dettes. ou tu prends le tout, Ouais, s'il les dettes, sait que son papa il avait des dettes, il donne du tout. Ah ben, Donc, il lui a dit comme ça. pourquoi les Il a dit, héritages, je prends pas. c'est vérité avant. Je prends pas Ruth. Il a dit, alors moi, je prends. Et il dit, alors, il a trouvé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait sentir sa babouche et il lui a donné. Et quand il a fait ça, les vieux, ils ont vu.
Il a dit Mazal Tov, ça y est, c'est fait. C'est-à-dire que dans la Torah, c'est même pas mentionné. C'est que dans Megillat Ruth, dans la Torah, la Gemara, elle essaye de trouver où c'est écrit dans la Torah le kinyan et comment. Comment un homme il épouse une femme, par exemple. Comment? La Gemara dans Kiddushin, elle parle de l'argent. Elle a fait une juxtaposition. Et dans le Canaan, Abraham, il a acheté avec quatre Ouais, voilà. Alors la Il Gemara a a pas dit, donné sa la savate. Gemara a dit, j'ai vu qu'un homme il achète un terrain, on possède un terrain avec de l'argent. À Ephron. Mais qui c'est qui a dit que c'est avec ça qu'il a possédé? Peut-être du fait qu'il a enterré sa femme, c'est là qu'il a possédé le terrain, en faisant la chazaka. Alors la Gemara, elle a des débats. C'est quoi Minatora? Mais l'idée générale, c'est quoi? C'est que la Torah ne nous a pas imposé comment faire l'acquisition. Non. Elle ne t'a pas imposé. Elle a dit de la manière que la majorité des gens ils sont d'accord que c'est comme ça qu'on fait une acquisition. C'est comme ça une acquisition. Donc chaque génération, elle a sa manière d'acquérir. Aujourd'hui, la manière d'acquérir, c'est de cocher OK sur l'écran. C'est vrai. J'accepte avec tout. OK, c'est fini. OK, c'est fini, OK. Un accusé de réception, aujourd'hui, c'est avec un SMS qu'on sait que chez l'autre, sur WhatsApp, il y a eu les 2 V bleus. Point. Il n'y a rien à faire. Pourquoi? Tu vas me dire non, accusé de réception. Non, monsieur. La loi, elle a voulu faire que ça arrive dans tes mains. Vous savez. Avec des clics, on peut avoir des claques. Avec des clics, on peut avoir des claques. Beaucoup.